que la préfecture estimait le dossier mal ficelé et le fonctionnement 24 heures sur 24 injustifié. On se retrouve donc avec une ruine toute neuve qu'il faut rembourser à hauteur de 500 000 francs par an. Et alors, attendez, il faut aussi qu'ils amènent les ordures ménagères, alors? Les communes ont donc dû faire appel à des sociétés pour évacuer les déchets non loin de là, à Naujac. Coût pour le contribuable, 400 francs la tonne au lieu des 200 francs prévus. Alors nous disons, stop, l'usager doit payer que le coût du service et non des erreurs de gestion qui sont faites par les élus et qui sont vraiment déplorables. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vraie coquille vide, c'est-à-dire que l'usager, aujourd'hui, subit, disons, un ouvrage public qui n'a aucun fonctionnement et actuellement qui est lettre morte. C'est bien l'avis de la Chambre régionale des comptes qui dénonce dans une lettre d'observation une dépense inutile et inutilisable. Ce qui me choque surtout, c'est qu'on les fait en sachant pertinemment que derrière il y avait des problèmes, il y aurait des problèmes de dotation de pollution. Hein, donc je crois que c'est surtout ça. Hein. Bon, c'est fait. Bon, mais maintenant, on nous a pas demandé notre avis, quoi. Hein, donc bon. Les habitants d'Arsac ne peuvent même pas regarder leur argent partir en fumée. Et voilà, donc chaque mois, eh bien, on continuera cette année. Oui, on applaudit le reportage de Clara Oudy, pas le gaspille. Clara Oudy qui est toujours attentive à vos messages quand vous nous écrivez ou à combien ça coûte pour nous dire qu'à côté de chez vous, il y a un gaspille. Vous avez remarqué que vous avez payé des impôts pour rien avec des réalisations stupides ou qui ne marchent pas, etc. N'hésitez pas à nous écrire et à prévenir Clara. Et dans votre courrier, petit mot des impôts? Non, ça vous fait rien dire ça? Quoi, les impôts? Les impôts qu'on payait les gens. Moi, je veux dire une chose, tiens, à propos, si le maire de mon arrondissement me voit et m'entend, je voulais dire que mon quartier est dégueulasse. Bon, ok, un petit message personnel, un petit message. Ça va? À la maison, ils sont très forts sur la récupération, entre autres. Des... On fait gaffe au Canada, on fait gaffe aux dépenses publiques. Vous pensez qu'il y a des gaspillages aussi? Oui, il y en a partout, c'est des erreurs, hein. Des erreurs, des fois, préméditées. C'est super ce que vous dites, parce qu'on croit qu'on est seul au monde, mais non, finalement. Non, ça existe partout. Hein. Ça existe partout. Et puis, il y a aussi, il n'y a pas que les administrations qui font des bêtises, il y a parfois des entreprises privées. Et des spectateurs vous ont alerté de cette chose. C'est pas franchement une arnaque, c'est une alerte, c'est une mise en garde. Vous connaissez tous la thermothérapie? Bien sûr. Thermochaleur. Tous les jours. Voilà, thermothérapie, alors ça ressemble à une cocotte minute plus ou moins. Ça s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont essayé de faire des régimes minceurs pour qui ça n'a pas marché. Il reste la thermothérapie. Alors, regardez, la publicité est très bien faite, ça dit ce que ça veut dire. Vous voulez mincir, vous allez mincir grâce à la thermothérapie. En clair, c'est une grosse cocotte minute. Alors, c'est vrai que toute la publicité n'est pas fausse. On vous dit que ça agit sur la circulation sanguine. Bah oui, vous êtes rouge pivoine à l'intérieur. Ça nettoie la peau, ça raffermit, etc. C'est une sorte de hammam portatif, quoi. Oui, c'est ça, c'est une belle cocotte minute, quoi. Ça ressemble pratiquement à ça. Mais on maigrit ou pas quand on va dedans? Bah, on perd beaucoup d'eau. Voilà. Pour perdre de la graisse, c'est pratiquement 15 jours à feu doux, voyez-vous, à peu près. Mais on perd beaucoup d'eau. Donc c'est vrai que sur l'instant, on va perdre de l'eau, on va perdre du poids, mais on va reprendre ce poids dans les 15 jours, ou même pas, dans la demi-heure qui va suivre. Donc c'est pas une arnaque, mais il y a une mise en garde à faire. Parce que la plupart du temps, les représentants de commerce qui essayent de vous vendre ça s'adressent à des personnes âgées, elles sont assez vulnérables. Et puis, on fait pas attention. Dès qu'il y a un truc de poids, tu me regardes. Hein. Non, pas du tout. Alors, fais attention quand même. Ça peut s'adresser à toi, tu le sais, David. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir des problèmes cardiaques. Oui. Quand on perd de l'eau, on perd aussi les sels minéraux. Et la téléspectatrice qui nous a alerté avec ça nous a dit qu'elle avait effectivement perdu pas mal de choses. En clair, 18 000 francs. C'est pas mal, oui. Donc c'est clair qu'avec 18 000 francs, on se sent plus léger. Oui, donc c'est pas complètement une arnaque. Pour transpirer un peu, c'est vrai que c'est cher, quoi. C'est cher. Puis quand on transpire trop, c'est dangereux. Oui, ça c'est dangereux. Donc c'est une petite alerte par rapport à ça. Et puis aussi un message qui s'adresse à des jeunes qui sont inscrits à un fan club, le fan club des Worlds Apart. Vous connaissez les Worlds Apart, hein? Les petits anglais, là, Mimi, comme tout, oui. Dans le groupe. Oui, c'est ça, un fan club. Boys Band. Boys Band, oui. Vous voulez en chanter une petite? Non. Et donc ce fan club existait en Belgique, je dis bien existait, cotisation annuelle 70 francs, et puis les jeunes sont invités à une soirée de dédicace dans une discothèque en Belgique près de Liège. Il y a 200 jeunes qui font le déplacement, ils viennent de France, ils viennent de Belgique, ils viennent d'Allemagne, et arrivé là-bas, pas de Worlds Apart, même pas de président de fan club, on le retrouve pas, il s'est complètement volatilisé ce monsieur, tout ça pour dire que arnaquer les adultes, arnaquer les adultes c'est déjà bien, mais arnaquer des jeunes c'est quand même plutôt moyen. Ouais. Donc, on a mis à votre disposition, bien évidemment, sur le Minitel, sur le Minitel 3615 code TF1, combien ça coûte. On a mis l'adresse officielle du fan club des Worlds Apart. C'est la mère d'un des chanteurs, la mère de Cal, qui s'en occupe. Vous n'aurez pas de problème avec ce fan club. Merci Stéphane, et continuez à nous écrire quand vous recevez des trucs un petit peu bizarres comme ça. David. Vous aimez le cinéma?
Oui. Vous adorez le cinéma? J'adore le cinéma. La guerre des étoiles? Vous adorez le cinéma? Eh bien, nous allons plonger dans un monde merveilleux. Celui du cinéma porno amateur. Vous n'avez jamais vu ça? On adore le cinéma. Vous n'avez jamais vu ça? J'espère que vous ne le reverrez jamais. C'est un reportage d'Emmanuel Rett. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Nous sommes au Cap d'Agde, près de Montpellier. Ce couple qui s'aime, c'est monsieur et madame Rougier. Mariés depuis 12 ans, ces anciens parfumeurs ont découvert un moyen de briser la monotonie quotidienne, tourner des films X en amateur. Cet après-midi, ils vont tourner une séquence de leur prochain film. Cette fois-ci, monsieur Rougier fera l'acteur, pendant qu'un ami tiendra la caméra. Pour tourner mes films, j'utilise un caméscope VHS, tu vois. C'est un très bon caméscope, parce qu'il quand même il grossit bien. Prix du caméscope 4000 francs, mais comme dans un vrai film, il faut aussi des accessoires. C'est mes chaussures de film. Vous en avez combien de paires? Une dizaine. Et enfin la touche finale, une guêpière sexy. Un petit rien qui t'habille, qui te met en valeur, qui tient tes bas, qui est excitant, qui arrive. Ça y est, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à inventer un petit scénario. On peut dire que c'est un assureur qui frappe à la porte et que c'est la cliente qui ne veut pas payer sa prime d'assurance. Donc elle reçoit son assureur en petit déshabillé et elle lui fait comprendre très vite que la prime d'assurance, il vaudrait mieux qu'il se paye sur en nature. Et voilà, avec une histoire aussi bien ficelée, le film peut enfin commencer. Oui, bonjour. Vous m'avez convoqué pour un contrat d'assurance. Vous avez un très beau décolleté, vous savez. Disons que j'ai de la conversation, quoi. Oui, exactement. Voilà, pour un assureur, ça peut convenir. Des films comme celui-ci, Dominique en a déjà tourné une vingtaine en 3 ans. Ici, la production est artisanale. Monsieur Rougier duplique les cassettes une à une à la demande des clients. Si on veut acheter une de nos cassettes, c'est pas difficile, il faut regarder dans les magazines spécialisés. Donc là, voilà une annonce, comment on paraît, avec le numéro de téléphone, tout ça. Prix de vente de la cassette 500 francs. Son dernier succès, le voici, La Bonne à Madame. Ce film-là a été tourné en 2 jours de temps et il y avait 3 actrices, donc mon épouse, Léa que vous voyez rentrer là, la blonde, et Esther, la bonne, qui ouvre la porte, qui fait le service de la bonne, vraiment. Alors, qu'est-ce qui a écrit ce scénario? Moi-même. Scénariste, mais aussi réalisateur et producteur, Dominique accumule les fonctions par souci d'économie. La Bonne à Madame aura coûté au total moins de 20 000 francs. Avec 40 cassettes vendues, le film est déjà amorti. Le tournage d'aujourd'hui est terminé. Pour Dominique, l'objectif est maintenant de passer à la vitesse supérieure. Je pense que je fais de la qualité d'image, mais je n'ai pas les moyens pour diffuser mes cassettes au niveau de professionnel. Ça veut dire que je ne peux pas rentrer dans les sex shop pour l'instant, mais j'espère de pouvoir y rentrer, de pouvoir faire une grosse diffusion, vraiment ce que j'appelle devenir professionnel. Voilà. Professionnel, Philippe Lermite ne l'est pas encore, mais ses films se vendent bien. Son secret, un caméscope numérique et des filles recrutées par petites annonces. Tiffany n'a jamais tourné dans un film X, elle vient aujourd'hui pour faire son premier casting. Moi aussi à la caméra, je peux pas tout faire. Et Marco, lui, il va lui poser des questions, et c'est lui qui va lui faire son casting. Marco a déjà tourné dans plusieurs films, il connaît le métier. Il faut déjà être un petit peu échangiste, traîner dans ces milieux-là pour connaître ses capacités que le gars qui travaille chez n'importe quelle usine, il fera peut-être un film, mais il n'arrivera pas à suivre après la cadence. 3, 2, 3, c'est reparti. Bon, alors vu que tu m'as dit que tu faisais du spectacle et tout, moi j'ai envie de voir tes charmes aussi un petit peu. Tiffany aura maintenant une demi-heure pour convaincre. Si elle est prise dans ce film, elle touchera 2500 francs pour 2 heures de tournage. Magnifique, une superbe complicité avec monsieur, impeccable et un bien fou. C'était parfait aussi. Toutes les actrices sont différentes, elle a son style et ça me plaît. Ouais. Tiffany sera retenue et participera donc au prochain film. Je stresse toujours quand c'est... Pour que l'affaire soit rentable, il faut que Philippe tourne 2 films par mois, pratiquement sans budget. Bon, un budget, ça peut aller aux alentours de 5000 balles, à peu près. Ça dépend de combien, si on met 2 comédiennes ou 3 comédiens avec. Si les films de Philippe se vendent comme des petits pains, c'est surtout grâce à cet homme. Pascal Morvilez rachète des images tournées aux 4 coins de la France par des amateurs.
Tarif 10 000 francs les 2 heures, il possède aujourd'hui un des plus grands stocks de France. On a une rotation de à peu près 10 000 cassettes mois qui arrivent et qui rentrent dans le dépôt. Donc c'est pour ça que les étagères sont pleines jusqu'au plafond et on ne sait plus quoi en faire. Et oui, le porno amateur est un bon business. En France, 80% de la production X est réalisée par des non-professionnels. Une bonne vente, c'est quand on arrive à 6-7 000 exemplaires. Là, ça commence déjà à être intéressant. Il y a des films qui n'ont pas du tout marché. Ah ouais, il y a des films qu'on a fait 5, 600, 1000 exemplaires à tout casser. Il y a des gros bides, mais bon, quand ils sont tournés, il faut les vendre. À 200 francs la cassette, il faut vendre au minimum 600 exemplaires pour qu'un film soit amorti. L'entreprise de Pascal ne connaît pas la crise, elle réalise 10 millions de francs de chiffre d'affaires par an grâce au fantasme de monsieur et madame tout le monde. La vidéo X amateur est devenue un produit populaire. Sur le marché, on trouve de tout, comme ces images tournées pendant une nuit de noces, en l'occurrence celle de Pamela Anderson, la star d'Alerte à Malibu. Le caméscope familial a désormais trouvé une nouvelle fonction. À défaut de rendre millionnaire, il aura permis à certains de redécouvrir l'amour. Nicoletta, un petit commentaire? Je savais pas que ça plaisait autant l'exhib comme ça, hein. C'est de l'exhibitionnisme, ça. Je disais que ça, bon, au début on rigolait, vous avez envie de rigoler, mais en même temps c'est triste. Après, moi je trouve quand même ça un peu triste, parce que n'importe qui s'amuse à faire n'importe quoi pour gagner du fric. En plus, j'ai l'impression que les jeunes comédiennes qui tombent dans ce genre de réalisateurs-producteurs improvisés, ils ont même pas leur charge sociale. C'est d'exploitation, par exemple. Bon, enfin, voilà, bon. Je reviens là-dessus, moi, les produits dérivés, il y en a toujours. Là, pour le costume, non. Bon, enfin, on vous a montré ça. Un petit rien vous habille, David. On vous a montré ça. Pour la prochaine fois, David. On vous a montré ça parce qu'il y a de l'argent partout, il n'y a pas de raison de le cacher. Comment ça coûte? Il y en a beaucoup, hein. 10 000 cassettes. C'est pas, c'est de la folie, des millions de cassettes. 80% du marché. Ouais. D'autres chiffres, des chiffres étonnants. Avant de refermer cette émission et de retrouver l'inspecteur Colombo. Oui. Renaud, des chiffres fabuleux sur l'an 2000, sur les fêtes. Oui, alors on parlait justement de produits dérivés. Vous savez combien va rapporter l'an 2000 en produits dérivés? Non. Normalement, ça devrait rapporter à peu près 6 milliards de francs. À qui? Eh bien, à tous les industriels qui vont faire des produits dérivés Jean-Pierre. D'accord. Alors, on est parti à New York, on a rencontré un Américain qui a une idée absolument extraordinaire. Alors, il s'appelle Robert Guberman, le voilà, le bon Robert. Il a une idée complètement géniale, c'est celle de déposer la marque Year 2000. En français, ça veut dire en 2000. Et grâce à cette étiquette, eh bien, vous allez voir, il va toucher des millions et des millions de francs. On a déposé la marque au Canada, bien sûr aux États-Unis, Mexique, Amérique du Sud, Nouvelle-Zélande, Asie et les pays du Commonwealth. À part le pôle Nord, l'Islande et le Groenland, on est vraiment partout. Alors, il a déposé la marque Year 2000 partout, et en fait, chaque personne qui veut fabriquer des produits en 2000, eh ben d'abord doit lui verser un droit d'entrée de 500 000 francs, et ensuite Robert Guberman touchera entre 8 et 10% des ventes. Alors, en tout, il a déposé sa marque pour une centaine de produits. Je vous ai amené ses produits phares, Jean-Pierre. Il est opportuniste. En tout cas, il est malin. Hein. Il est malin. Mais il l'a déposé quand en anglais? Year 2000. Ouais. Nous, on pourrait peut-être faire en 2000, non? Non, parce qu'en France, c'est tombé dans le domaine public. Donc, en fait, ça sert à rien de déposer en 2000. On peut rien faire en France, Jean-Pierre. Par contre... Si on peut faire du X amateur. Pareil, on peut tourner la bonne à madame. Alors ça a rapporté beaucoup plus que la bonne à madame, puisque ça a rapporté à Robert Guberman. Il a fait des casquettes. Il a fait des casquettes. Alors celle-là, c'est 35 francs. Et avec la petite lumière, là, je sais pas si on voit. Mettez-la sur la tête. C'est pour vous. Mais celle-là, elle coûte 50 francs et ça lui a déjà rapporté 17 millions de francs, Jean-Pierre. Oh là là là, ça fait rêver, hein, Garou, d'avoir des idées comme ça. Déposer Year 2000. Autre chose, Renaud? Alors, un autre chiffre, Jean-Pierre, 2 millions de francs par personne. C'est ce qu'il faudra débourser si vous voulez participer à la croisière de l'an 2000 sur le Queen Elizabeth II. Alors, pour 2 millions par personne, eh bien, voilà à quoi auront droit les passagers. C'est donné. C'est donné. Alors, il y aura de la cuisine gastronomique pour tout le monde. Il y aura des escales sur tous les continents. Vous logerez, Jean-Pierre, si ça vous intéresse, dans des suites de plus de 80 mètres carrés. Moi, il y a également un casino, vous allez voir le casino. Et puis, il y a des spectacles comme au Lido. Voilà. 2 millions pour combien de temps? Alors, ça dure 3 mois. Le départ, quand même, c'est pas que le soir du réveillon. Ah non, ça dure 3 mois. Le départ sera donné le 6 janvier de New York avec arrivée en Angleterre. Il faut faire les 3 mois plus tard. On est obligé. Il faut faire les Non, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter. Il y a des forfaits pour si tu restes une semaine. On peut morceler les 2 millions. Oui, en sachant que pour les 2 millions, Jean-Pierre, les boissons et les excursions
informations sont non comprises. Ouais, ah là là. Si, c'est normal. Si, c'est vrai. Ça va de soi. Encore quelque chose sur l'an 2000? Allez, un petit dernier, 1 million de francs. Eh bien, c'est peut-être ce que vous pourrez gagner si vous participez à l'élection Miss et Mister en 2000 sur Internet. Alors, comme vous allez le voir, eh bien, tout le monde, vraiment tout le monde peut participer. Il y en a pour tous les goûts. Là, ce sont les participants. Alors, vous pouvez voter et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre 1999, 23h59. Et alors, sur Internet, ils indiquent que quand même, il y a une petite réserve, c'est que toutes les photos dénudées, Jean-Pierre, même à caractère artistique, seront automatiquement exclues du concours. Donc, on a une photo d'identité, quoi. Voilà, il faut donner Garou, cette on photo. envoie une photo. Ben non, on n'a plus de chance, là. Mystère en 2000, ce serait marrant, hein. L'an 2000, vous serez où pour le réveillon? Vous allez faire une grande fête? Spectacle, oui. Spectacle? Je vais faire un spectacle. Ben, je vais participer à un spectacle. Je crois que c'était annoncé aujourd'hui au Québec. Je dois avoir le droit de le dire, mais on va chanter à Montréal. Bon. Avec Céline Dion. Nicoletta, 31 décembre? J'étais invitée par un ami que je respecte beaucoup et je pense que je vais réveiller avec lui et les amis qu'il a... Réveillonner, pardon. Voilà. Je vais pas travailler pour l'an 2000. Et puis nous, on sera tous sur TF1 avec Jean-Claude Narcy pour une grande opération et Arthur aussi, qui s'appellera le Millennium. On sera en direct dans le monde entier pendant 36 heures. Ce sera quelque chose de fabuleux sur TF1. Je rappelle que vous serez au Casino de Paris à partir du 5 octobre, Nicoletta, et puis que sort cet album 30 ans de passion avec toutes vos belles chansons. Ma vie est un manège, il est mort au soleil, les volets clos. C'est beau, les volets clos. Et Mamie Blue, et puis plein d'autres. Voilà, 5 octobre au Casino de Paris, et puis votre album. Et puis Garou, et puis merci d'avoir été avec nous. Je crois que vous pouvez applaudir Nicoletta. Et puis Garou, en tournée avec toute l'équipe de Notre-Dame de Paris. La semaine prochaine, dans toute la France. C'est la semaine prochaine, le retour. Hein. Voilà, retour le 15 février au Palais des Congrès. Et puis, un grand rendez-vous sur TF1 aussi. Toute la troupe de Notre-Dame de Paris, le 17 septembre, avec Jean-Pierre Foucault, dans Les Années Tubes, à 20h50 sur TF1. On vous reverra donc très bientôt sur cette chaîne. Merci à tous les deux. Vous avez des fans dans le public, hein. Allez, avant de partir, avant de nous quitter, on a mis en jeu 3 fois 10 000 francs. Et ben, on va donner les réponses aux questions que nous avons posées. Quel était le prix du vélo de Damien? Il fallait répondre 7 000 francs. Pour gagner le deuxième paquet de pognon, il fallait répondre 52 francs 50. Quel était le repas d'un élève dans le reportage? Et puis combien coûte une montre, le monstre en latex, qui était la dernière acquisition de Sacha dans le reportage? 6 000 francs. Les gagnants sont... Jacques Laval de Salon-la-Tour, en Corrèze. Barbara Jura de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Et Jean-Claude Quiévreux de Bru-Aurillac, dans le Var. Voilà, restez avec nous, car tout de suite après le générique, il y aura Colombo, mais il y aura aussi un autre jeu pour gagner une belle voiture grâce à notre partenaire, le réseau des occasions du Lyon Peugeot. Merci à tous les deux, merci à la bande. Au revoir et à la semaine prochaine, au mois prochain, pour la 99e de Combien ça coûte. Au revoir. Jouez maintenant au grand jeu Combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. En répondant à cette question, vous pourrez gagner un véhicule d'une valeur de 60 000 francs offert par le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Ce véhicule aura subi 54 points de contrôle, sera garanti 1 an et bénéficiera d'une assistance dépannage. Appelez vite le 08 36 66 10 00 ou tapez 36 15 TF1. Bonne chance! Avant de faire votre choix, regardez bien combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Colombo entre ombre et lumière. Dans un instant.